Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: « Que veux-tu » Elle répondit: « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent: « Nous le pouvons. » Il leur dit: « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, et à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit: « Vous le savez, les chefs des nations les commandent à maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. L'évangile de ce jour nous apprend, sans nous voiler la face, que qui veut la gloire doit nécessairement passer par la foi et la croix. Le Christ, notre Maître, nous enseigne qu'avant la gloire, il y a d'abord la croix. Chose que beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre, du moins se comprendre aujourd'hui. Cette parole de Jésus est une interpellation pour notre monde actuel, où facilité enrôle la génération présente. Dans un monde où nombre de chrétiens, surtout les jeunes, baignent dans la recherche des gains faciles, le giga, pour parler comme la jeunesse d'aujourd'hui, la parole du Maître vient à point nommé nous secouer. Elle vient nous secouer dans un monde qui, depuis un certain temps, ne fait que respirer des formes d'abus de pouvoir, de corruption dans la prestation de services, que ce soit dans les écoles, les centres de santé, les services administratifs ou d'autres institutions. En effet, frères et sœurs, la recherche de la facilité ne fait que gagner le monde. On veut réussir dans la vie, mais on ne veut pas travailler. On veut réussir à l'examen de bac, de CEP, de BEPC, au concours, mais on ne veut pas étudier. Quelle horreur! C'est ainsi qu'on voit dans notre société d'aujourd'hui un cordonnier prendre des chantiers de construction, un berger devenir chirurgien, un boucher devenir ministre de la Santé, un tapissier de formation ici au rang de juriste. On veut réussir sans mériter, sans souffrir. On veut gagner sa vie sans travailler. Et comme mon oncle est ministre, je n'ai plus besoin de faire des grandes études pour accéder au poste de ministre, parce que mon poste est déjà garanti. Ainsi va la société actuelle. Bien-aimé de Dieu, il n'y a rien au monde qui fasse sentir combien on a de la peine à entendre la parole de la croix. Jésus venait d'en parler aussi clairement qu'on a vu, et l'un de l'entendre, la mère des fils de Zébédée vient auprès de lui négocier cette gloire pour ses fils, et en précisant même le poste où elle voulait que ses fils paraissent. Ce n'est pas mauvais en soi. La demande de cette mère, comme pour toute autre mère aujourd'hui, n'est pas du tout mauvais. Mais à celle-ci, Jésus répond: vous ne savez pas ce que vous demandez. Une manière de leur dire que vous parlez de gloire et vous ne songez pas à ce qu'il faut souffrir pour y parvenir. Cette parole de Jésus est à prendre au sérieux et à peser à sa juste valeur, frères et sœurs. En s'adressant ainsi à cette bonne dame et à ses fils Jean et Jacques, Jésus veut apprendre et leur expliquer que pour avoir la gloire, il faut nécessairement passer par le calice. Ce calice amer qu'il faut avaler. Ce passage est à la fois incontournable pour lui-même, le Maître, ainsi que pour tous ses disciples. Pour Jésus, avaler toutes sortes d'amertumes, être dans les épreuves, les tentations, les tribulations, être dans la souffrance jusqu'à y avoir tout,
le corps plongé comme lors de notre baptême, la gloire de Dieu est indubitablement à ce prix-là. Bien-aimés de Dieu, les apôtres de Jésus s'offraient à tout, mais Jésus, qui connaissant leur ambition démesurée et qui voyait bien en réalité qu'ils ne s'offraient pas à souffrir que par ambition, il ne voulait pas les flatter, les amadouer, les caresser dans le sens des poils. Voilà pourquoi il leur dit la vérité en acceptant leurs paroles de la croix. Mais pour Jésus, il faudrait nécessairement passer par la croix pour atteindre la gloire, préparée par son Père pour ceux qui le méritent. Bien-aimés de Dieu, il nous faut s'attacher à la croix. Et pour attacher les disciples à la croix, dont ils n'entendaient pas encore la vertu, Jésus-Christ remet à son Père ce qui regarde la gloire et ne se réserve en ce lieu qu'à prédire les afflictions. Tous les apôtres furent indignés de la demande de leurs frères, aveugles, qui ne songeaient pas qu'ils étaient tous dans les mêmes sentiments qu'ils reprochaient aux autres ou qu'ils reprenaient dans les autres, puisqu'un peu auparavant et un peu après, Jésus les surprit, pensant en eux-mêmes et se disputant qui d'entre eux serait le premier. C'est ainsi qu'on ne peut souffrir dans les autres le vice qu'on a en soi-même. Frères et sœurs, ne soyez pas ambitieux, ô chrétiens. Ne sois pas ambitieux. Il ne faut pas avoir le goût de grandeur et ne désire point le commandement, le pouvoir, la vaine gloire, ni aucun avantage parmi les hommes, puisque tu es le disciple de celui qui, étant le Seigneur de tout, s'est rendu le serviteur et a mis sa gloire à acheter ses élus par la perte de sa vie. Racheté par l'humilité et la croix de ton Sauveur, ne songe en aucun cas à t'élever ni à t'enflammer toi-même pour devenir grand. Que le Seigneur nous donne de nous mirer, de nous contempler ou de mieux nous connaître dans les autres. Et qu'il nous donne de fuir les vaines gloires pour lesquelles nous piétinons et malmenons nos frères et sœurs. Aujourd'hui, donne ta vie à Dieu.